Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, j'attaque le gros chantier de nettoyage là. Donc là, vous voyez, hein, j'ai coupé toutes les branches, nettoyé un petit peu. Bon, les déchets, j'ai fait exprès de les laisser dessus. J'ai vu qu'il y a un bébé pain. Lui, il a poussé tout seul par contre. Il est juste ici. Alors lui, il a poussé tout seul. Hein, ce bébé pain. Il faudrait que je m'occupe un petit peu de ces branches là. Pareil, derrière, je vais couper cela. Parce que si l'autre, il vient avec sa tronçonneuse. En fait, ces deux-là, ils m'appartiennent par rapport au fossé. Donc je vais voir tout ça rapidement pour les récupérer. Alors je vais peut-être servir de poteau en fait pour faire mon petit abri remorque. Donc il m'en faut que 4 de 1,50 m à peu près. Je vais réussir à récupérer ça. Donc là-bas, vous voyez le chantier, là-bas il y a des arbres à couper. Il y en a un à faire descendre là aussi. Il y en a un autre là-bas. Hier, bon, j'ai avancé pas mal. Comme vous voyez, j'ai tout nettoyé ici. Donc, j'ai fait un gros dégagement. C'est pour faire tomber le port maritime là. Alors, comme vous voyez, un champ embêté. Comme je vous disais, un champ embêté à cause d'ici. Tout le poids est de ce côté-ci et moi il faut que je le fasse tomber dans le champ. Alors je sais pas comment je vais m'y prendre. Alors, vous voyez, il y a un autre danger par exemple. Bon là c'est une toute petite branche. Il faut que je fasse gaffe à ça aussi. Puis, vous voyez, par rapport à cet arbre là, si je veux le préserver, il vaut mieux que je le fasse tomber ici, le long ici. Et donc ça veut dire que je me retrouve complètement à l'opposé en fait de la branche. Pour pas refaire le tout. Donc ça faut que je voie. Donc ouais, vous voyez, hein, j'ai tout dégagé. J'ai coupé du bois là-bas. Là j'ai mis en tas parce que une fois que je l'aurai dégagé, je pourrais réétaler ça plus proprement. Genre dans le trou ici. Mais c'est le temps que je puisse couper cet arbre là. Je suis vraiment emmerdé. Hein. Si vous regardez, hein, il y a deux belles branches quand même. Je vais devoir faire un photomontage parce que j'appuie sur le fer. Donc vous voyez ici, je vais ici comme ça. Là vous avez une branche et là vous en avez une deuxième, celle-là. Je vais essayer de tenir le portage sans. Oh non, j'en vois pas. J'aurais dû prendre mon photo. Voilà, si j'ai réussi. Donc, vous voyez, il y a cette branche-là et celle-ci. Donc vous avez deux branches et la plus importante c'est celle-ci. Et ils sont pris dans les arbres ici. Alors je suis obligé de le faire tomber dans ce sens-là. Alors, je vais voir si j'y arrive. Hein. Parce que quand ça va tomber, s'il y a des branches qui tombent à côté, mon refuge il est juste ici. Je pourrais me réfugier par rapport aux arbres ici. Ça tombera. Ça, j'aurais préféré avoir quelqu'un sur le terrain quand il débite des arbres, mais bon, je n'ai personne. Pareil ici, je vais couper cette branche là pour faciliter de faire tomber celui-ci et faire tomber l'autre derrière. Donc j'essaie à faire. Et celui-ci a fini à le débiter. Pareil, j'ai un grillage à ressortir de là-dedans, là, à le dégager ce grillage. Celui-là, je le laisse pousser comme ça, mais bon, il vaudrait mieux que je le coupe plutôt qu'autre chose. Il est en train de gêner le pain maritime. Vous voyez, là j'ai deux bois. J'ai du bois sec qui est vendable tout de suite et du bois à faire sécher. Et comme c'est du pain maritime, il faut à peu près 4 ans. Vous voyez, pareil, dans ce massif, je vais laisser ça comme ça, mais dans l'idéal, là je coupe celle-ci, que je garde celle qui est la plus droite, la plus belle. Là-dessus, il y avait un tas de bois, il faut que je le dégage, que je récupère mes dalles. Parce que j'ai des vieilles dalles de capier de lapin. Pareil, celui-ci, il est en train de pousser de l'autre côté. Je vais garder certains, certes, mais bon, à un moment donné, je suis obligé aussi de tout dégager. Pareil, ce pain-là, il fait rien de bon, il nous fait des trucs dégueulasses. Donc autant que je le dégage. Là, pareil, ça c'est à couper et à mettre en vente. Parce
que ça fait plus de 2 ans que c'est là. Donc celui-là c'est de cette année. Il faudrait que ça sèche un peu. Bon, j'ai un pas maritime juste là. Là, bon, bah, j'ai commencé à envoyer du bois pour mettre sur palette. Donc là, j'ai tout dégagé, mis propre. J'étale souvent sur mon talus. C'est ce que j'ai fait pareil là-bas. J'avais étalé une partie sur le talus. Comme ça, je peux remonter. Bon, j'ai trouvé une belle pièce. Alors, je sais pas ce qu'elle faisait là. Donc là, je vais mettre, je vais prendre des palettes. Ouais, je vais prendre de toute façon, c'est ce que je vais faire. Et je vais prendre ainsi mes briques. J'ai des briques un peu partout pour mettre dessus. Hier pareil, j'ai coupé justement toutes les branches mortes. Bon, peut-être que j'ai coupé haut, mais bon. Celui-là, il faudrait peut-être que je vous remette un coup dessus. Mais c'est pas grave. Pareil là, vous voyez, j'en ai coupé un derrière, un autre là parce qu'il était mort. Pareil, celui-là je l'ai coupé, il était mort. Alors vous voyez cette branche là, il faudrait que je la dégage. Donc là vous avez un autre pas maritime, encore un autre. Vous voyez, je vous dis, j'ai des briques, des pierres. Ça va pas être compliqué. Là aujourd'hui je vais continuer. Vous voyez pareil, celui-ci je vais le couper. Il n'est pas droit du tout, je préfère garder son copain qui est droit. Pareil, il faut que je finisse de le faire descendre ce truc là. Vous voyez là j'ai plein de bois qu'il faut que je sorte et que je fasse sécher. Moi je vais pas me faire chier, hein. De toute façon tout le bois que j'ai là, je vais le faire sécher puis je vais le vendre. Hein. Et là j'avais deux là. Celui-là il y avait 2-3 ans que je l'avais planté. Là il doit avoir 2-3 ans. Il a bien poussé là, et tout. Hein. Mais il faut que je remette des pins maritimes parce que j'avais mis des pins maritimes. Des grands, mais ils avaient claqué à cause de la sécheresse. Donc là, ouais, il faut que je me démerde pour dégager tout ça. Toutes ces branches-là. J'ai vu qu'il y avait un autre arbre qui était tombé ici. Là pareil, il faut que je le débite. Lui, je vais essayer de voir si je peux le remettre droit. Je vais rester par la suite. Pareil, là, j'ai encore un autre à débiter. J'ai celui-là, du coup, à faire tomber aussi. Donc, du coup, bah, voilà, j'ai tout dégagé. Je vais dégager aussi l'autre, la branche là. Je préfère garder celle-ci qui pousse beaucoup plus moins gênante, on va dire. Après j'ai ce pas maritime aussi qui est en forme de voûte là. Moi je le laisse pousser. Il est en bonne santé. Donc ouais. Il faut que je finisse de farfouiller là-dedans. Normalement je dois plus avoir d'arbres ou de branches. Donc du coup vous voyez, hein, j'ai tout dégagé. Comme ça quand je vais le faire tomber, vous voyez, si je peux préserver cette branche, mais bon. Je verrai le jour où je vais le descendre. Donc du coup vous voyez, je dégage bien autour de mes arbres. Puis là au niveau refuge, il faut que j'arrive à passer de l'autre côté du talus s'il tombe. Vous voyez pourquoi c'est dangereux de couper des arbres. Hein, parce qu'on ne sait jamais la réaction qu'ils peuvent avoir. Puis là, c'est du 20 mètres hein, facilement. Hein. Et puis là, pareil, vous voyez, là j'en ai un autre à couper, je pense pas que vous le voyez. Là pareil, celui-là je vais le couper. Il gêne son copain en même temps. C'est vrai que je prévois acheter une élagueuse. Pareil, vous voyez, celui-là je vais le couper. Comme ça je vais le laisser lui prendre toute la force, tout ce qu'il faut. Là pareil, j'ai des branches à débiter. Et puis ben, ouais, je vous montrerai tout à l'heure. Là ici pareil, j'ai tout à débiter comme ça. Des deux côtés. Hein. Faut que je débite tout, et puis dans le fond pareil, il faut que je débite. Ceux-là je vais les couper, je vais les vendre aussi. Parce qu'ils sont. Celui-là en plus il penche vraiment dans mon terrain de toute façon. Puis tout ça il faut que je débite. Alors je sais pas si ça va être récupérable depuis le temps, malheureusement. Vous voyez, on n'a jamais le temps de faire tout. J'aurais des amis, des gens avec moi. Pareil ici, vous voyez pourquoi j'abandonne pour l'instant.
je vous ai créé une piscine olympique. Mais c'est pas grave. On verra ça plus tard. Mais pareil, là j'ai encore un peu de branche. Pareil, ici j'avais du bois, vous voyez. Ah oui, à dégager. Je pense qu'il est... Ouais, il est encore bien dur. Je pense qu'il y a moyen de le récupérer et de le revendre. Je verrai tout. Une fois débité, je verrai ça. Dans quel état c'est tout ça. Donc, vous voyez, hein, c'est petit à petit, il faut que j'avance. Ouais, c'est plein de flotte. Hein. Ça aussi, c'est fatigant. Voilà. Quand je vous disais, c'est celui-ci là. Il faut que je le descende. Il y en a un deuxième comme ça là-dedans. Faut que j'attends le chêne qui est tombé là-bas. Bon, moi je vais avancer, puis on verra ce que ça donnera au final. Bon, ben, on est en train de flotter malheureusement. Voilà, moi j'ai fait un peu le ménage comme vous voyez. J'ai tout mis mes déchets là, mais surtout là vous voyez encore mieux. J'ai tout enlevé ce qui est au sol parce que comme ça je perdrai moins mes outils. Donc là je me suis fait un petit truc pour si j'ai besoin pour remplir la tronçonneuse, voir au niveau de la chaîne, etc. Donc ça me facilitera comme ça pour la tronçonneuse. Bon, j'ai mis une première palette et une autre là parce que là ça va être du 30-40, là-bas ce sera du 40-50. Donc j'ai tout de bois coupé. Alors regardez ce que j'ai trouvé. Alors c'est la deuxième parce que hier j'en avais trouvé une autre. Donc j'avais oublié que j'avais une plaque en dessous ronde. Ou même pas si j'avais la souris. Il y a une souris qui est passée en dessous. Juste là. Bon, je vais la remettre. Je vais lui mettre un peu plus. Voilà. Elle est remise à peu près à sa place. On va lui mettre un petit cadeau. Parce qu'il faut qu'elle puisse sortir aussi de là-dessous. Elle devrait pouvoir sortir là-dessous. Sinon, je peux lui faire un autre truc. Hop, on va la laisser en dessous. Donc voilà. Alors là, ouais, du coup, j'ai bien tout dégagé là. Parce que là, bon, il faudrait que je mette un coup de bêche. Mais vous voyez, hein, comme ça au moins je vais pouvoir avoir mon endroit pour travailler. Je vais essayer de tout débiter plutôt en 30. Mais si j'ai des 50, je les mettrai à côté. Et je ferai une palette à 40-50. Vous voyez, hein, je prépare mon poste de travail, je prépare l'abattage. Mais il faut que je nettoie, il faut que je fasse ça au max. Moi ça va, j'ai des tôles que je pourrais ramener là. Elles sont juste un peu plus loin. Elles sont au bout du chemin là. Du champ. J'y chemin parce que c'est mon chemin habituel, mais bon. Et puis là, tout sera boisé après par la suite. Hein. J'y hâte dans 20 ans quand ce sera boisé. Hein. Voilà. Bon, moi, je vous montre mon avancement. Bon, ben, je vois qu'en fait, c'est pas la peine que je fasse plus aujourd'hui. Il reflotte. Ben, je vais vous montrer un peu le chantier 1, parce que ici c'est le chantier 1, le chantier 2 il est au fond là-bas. Je vais vous montrer le 1 déjà. Vous vous rendez compte de... Ben, je vous ai montré déjà les deux arbres là à montrer, celui-là à abattre, celui-ci. Vous voyez par exemple celui-là il faut que je lui mette un coup d'élagage. Je vais m'occuper de tout ça. Donc, pareil là il faut que je fasse un petit nettoyage pour que je voie. J'ai ces deux là à faire tomber. Plus ceux d'à côté là. Alors là par exemple vous voyez il y en a deux.
Il faudrait que j'en préserve un des deux pour pas qu'il se gêne. Et donc du coup, je vais préserver. Je me dis, pourtant de préserver celui de derrière, il est pas mal. Pour lui laisser de l'espace. Donc là, je vais en couper un sur deux, par exemple. Là, celui-là, c'est pas chez moi non plus. Et puis, comme normalement le gars doit intervenir à un moment ou à un autre, vous voyez, j'ai celui-là récupéré. Le bois que je vous ai montré tout à l'heure, hein, il paraît pourri comme ça d'apparence, mais pas complètement. Hein. C'est du bois dur. Vous voyez, là, pareil, j'ai des trucs à couper, entre autres. Là, j'en ai un petit. Là, celui-là, il faut que je le coupe pour laisser au pain. Il est trop collé au pain. Vous voyez, il y a tout un travail comme ça à faire. Alors, certains sont petits. Ici, pareil, vous voyez. Je suis en train de voir au niveau de l'écorce, là. Je crois qu'il doit être... Ouais, je vais le zinquer, parce que je pense qu'il doit être claqué. Je vais l'écorce. Je vais le zinquer. Vous voyez, il va falloir que je voie pour couper. Or que celui-là, c'est un chêne qui est magnifique. Lui, il va rester. Vous voyez, il faut... là, ici, j'ai celui-ci à faire tomber. Il n'y a plus de tête, il n'y a plus rien. Pareil, j'ai celui-ci à couper. Et j'ai du bois encore à récupérer, vous voyez, derrière. Ici, pareil, je vais couper tout cela, là. Je vais laisser juste celui-ci. Ah oui, c'est une sélection. Hein. Là, celui-là, il est baisé, il faut que je le coupe. Là, pareil, il y a encore plein de trucs à faire. Celui-ci, il faut que je le coupe. Il n'y a plus de tête, il n'y a plus rien sur celui-ci. Vous voyez, là, il faut que je dégage tout ça. Hein. Tout ça. Pareil ici, vous voyez, il faudrait que j'en coupe un sur 3 ou un sur 2. Faut que je voie. Hein. J'en ai de tous les côtés. Hein. Vous voyez, il vaut mieux que je coupe celui-ci, qui paraît assez grand, pour libérer le chêne là. Le chêne là pour le libérer, vous voyez. Et pour libérer aussi le chêne qui est juste derrière. Ce chêne là. Donc idéalement, il faut que je coupe tout ce qu'il y a là. À part celle-ci, que je garde celle-ci, je garde celle-ci. Vous voyez, il y a toute une sélection à faire. Ici, vous voyez, il faut que je coupe tout le bosquet. Tout ce qu'il y a là. Tout ça, il faut que je coupe. Ouais, pareil, là, il faut que je coupe. Vous voyez, là, par exemple, vous avez un petit chêne. Lui, par contre, je vais le laisser. Il y a assez d'espace. Par contre, je vais lui élaguer un petit peu dans le bas. Pareil, vous voyez, lui, il faut que je l'élague aussi. Vous voyez, jusqu'à la petite fourche, là, il faudrait que j'élague tous les branches, là. Et vous voyez, lui, il a de l'espace par rapport à ses deux voisins. Vous voyez, pareil, ici, il faut que je voie si c'est vraiment à moi de l'autre côté, il faut que je voie. Vous savez, celui-là, il faut que je le coupe, le tout petit, là. Il ne sert pas à grand-chose à part de gêner tout le monde. Et ici, j'ai ça qui est tombé avec la tempête. Vous voyez, là, c'est un autre chêne qui est magnifique aussi. Hein. Mais il faut que je dégage le lierre. Et celui-là, il faut que je le coupe. Il est chez moi, ça je le vois. Pareil, vous voyez tout ça. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cela. Je vais garder celle-là. Peut-être lui couper juste un peu la tête pour faire propre. Et là, ici, ouais, il va falloir que je coupe le... Je pense que je vais couper le bouquet carrément en grande majorité. Hein. Je vais peut-être garder un ou deux branches. Mais je pense qu'à mon avis, là, celui-là, il va avoir droit... Ah ouais. En fait, là celui-là, c'est un chêne. Et il pousse un peu aléatoirement.
Il faudrait que je voie une fois que j'ai coupé le bosquet pour que je voie tout ça. Ah oui, c'est pas évident, hein, de vouloir tailler, couper proprement les choses. Vous voyez, pour ça, après par la suite, je mettrai du pain maritime. Donc, je verrai tout ça au fur et à mesure. Donc il faut que je arrive à me retrouver pareil. Celui-là, il faut que je l'élague. Coup d'élagage. Vous voyez, par exemple, celui-là, c'est un magnifique chêne aussi. Et là, vous avez un grand trou. Donc là, je vais pouvoir mettre du pain maritime. Je pourrais en mettre 2. Ouais, parce que je vois qu'il y a plus de feuillus que de pain maritime de plus en plus. Pareil, ce bosquet, je vais pouvoir enlever un certain nombre et garder ce qui serait le plus viable. Il va falloir que je fasse une sélection là-dedans. Vous voyez, là, j'ai une branche à récupérer. Mais ça, je pourrais le vendre que dans 4 ans quand il sera sec. Il vient de sécher. Cet énorme pain aussi. Là, pareil, vous voyez, il faut que j'élague tout ça. Pour ça, je vais m'acheter une petite élagueuse là, qui sera plus facile à travailler pour moi. Vous voyez, pareil, celle-là, faut que je la coupe. Parce qu'elle est en train de prendre dans le pain maritime là. Ça libérera un peu. Autant que je dégage même le bosquet directement. Hein. Faudrait que je fasse une sélection, faut que je voie. Vous voyez, pareil, celui-là, il faut que j'élague complètement. Là, vous avez un chêne qui est magnifique aussi. Ah, vous voyez ici, idéalement, quand je regarde comme ça, il faudrait que je coupe celui-ci pour libérer son voisin. Vous voyez, ils sont en train de s'entremêler là, les deux. Il faut que j'en coupe un sur 2, que j'en garde un. Et ici, il faudrait que je m'enlève celui-ci pour le laisser de la place à pousser lui. Parce qu'ils vont se gêner à cause des deux là. Pour ça, il faut que je le coupe lui. Là, bon bah, vous voyez, j'ai encore dû voir récupérer un peu derrière. Ici, pareil, il faut que je coupe celui-ci. C'est un tout petit. Comme ça, je laisserai plus. Quoique. Non, je vais peut-être le laisser. C'est plutôt ça qu'il faut que je coupe. Vous voyez, c'est au fur et à mesure que j'avancerai que je verrai plus clair aussi les choses. Hein. Là, je pense que celui-là, il a claqué. Il a claqué parce que je vois au niveau de l'écorce. L'écorce m'indique qu'il a claqué. Donc, il faut que je le fasse tomber. Ah, ça va pas être simple de le dégager de là, lui. Faire tomber ça chez les voisins. Quoi. Ah, j'avais pas prévu ça. Que celui-là avait claqué. Ici, attends là. Parce qu'en fait, ici, si vous voulez, il y a un fossé. Ça a été. Parce qu'il y a un double fossé en fait. Il y a un fossé de ce côté-ci et un fossé de l'autre côté. Et il y a le trou à vache. Je vous montrerai où on arrive. Et en fait, dans les temps anciens, ma famille avait creusé un trou qui servait pour abreuver les vaches. Donc, vous voyez, pareil, là, je me branche un petit peu. Je vais faire celle-ci. Et je vais peut-être, je vais couper celle derrière pour garder la plus belle des branches. Là, bon, il y en a un qui pousse, mais il ne gêne pas trop. Là, pareil, vous voyez, j'ai tout ça à récupérer, à recouper. Et là, on arrive au trou à vache. Donc ici, en fait, dans les temps anciens, les vaches pouvaient s'abreuver ici. Donc il y avait tout un passage, tout un truc. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait un fossé pour avoir de l'eau, en fait. Mais vous voyez, là, il faut que j'en coupe certains. Je vois qu'il y a cette branche qui est là. Dans l'idéal, pareil,
faudrait que soit j'atteigne la branche en haut, ou soit je trouve... faut que je voie quand je coupe, parce que, vous voyez, ça va pas être facile du tout de sélectionner certains parmi d'autres, parce que quand on coupe, en fait, résultat des courses, vous pouvez très vite vous retrouver... encore moi j'ai une échelle de 7, 8, 10 mètres à peu près. Je pourrais la mettre et le couper là-haut. Hein. Ça, je veux une petite élagueuse entre autres. Bon, ça c'est tombé cet hiver avec la tempête Céram. Là, j'ai encore une branche qui est à nous qu'il faudrait que j'essaie de récupérer, que je voie. Là, c'est encore un chêne qui est à nous. Mais celui-là, bon, bah, c'est juste un petit coup d'élagage. Il faudrait que je lui fasse un petit coup de nettoyage. Ici, pareil, un coup de nettoyage et élagage. Tant que je coupe les trois là aussi, parce qu'ils ne servent pas à grand chose. Ah oui, le bordel que c'est. Donc du coup, bon bah celui-là, je vais le garder. Ceux-là comme ça, je vais les couper. Puis ben, il va falloir que j'attaque ça. Et il est pas petit l'enfoiré. Oh nom des dieux, ouais. Ça doit être un 80 de... quoique. Du 80, mais je suis pas sûr, c'est peut-être un peu moins. Ouais, il a un bon contour. Hein. Je verrai une fois coupé, mais je pense que c'est un 60 cm de diamètre. Hein. Et il y a celui-là. Oh, mais... Et alors, en dessous, vous avez le pin maritime. Et au-dessus, vous avez celui-là. Ah, c'est lui qui a tout entraîné, hein, le chêne. Alors, vous voyez le bordel. Moi, je suis tout petit. Hein. Je suis un nain de jardin face à tout ça. Je suis un nain de jardin. Hein. Ah, tiens, regardez. Je suis pas un nain de jardin. Hein. C'est vrai que moi je vois pas, mais... Hein. Franchement. Moi comme ça, bah, vous voyez le chantier 1 déjà. Et le chantier 1 est prioritaire par rapport au champ. Le chantier 2 après, ben, c'est dans les bois. Mais comme en plus, je pourrais pas tout ramener en brouette, ça c'est sûr. Alors soit je vois avec Erwan pour qu'il me ramène une remorque et que je puisse sortir ça. Soit je me démerde avec ma petite remorque. Vous voyez le truc. Et dites-vous, hein, la hauteur. J'essaie de voir où. La hauteur qui est là, on est à 2,50 m. Hein. Alors, vous voyez, ils sont pris tous les deux. Regardez, je vous dis, hein, je fais 1,70 m. Hein. J'espère que vous voyez bien. Quand je vous dis, hein, le chantier. Hein. Je peux vous dire, hein, regardez. Vous voyez, hein. Je vais m'amuser à couper ça, je vous le dis, moi. Ouais, si celui-là, ça va couper en premier, après celui-là. Ouais, ça va être un sacré... Je vous dis pas le bordel. Ah bah tiens. J'irai un autre jour derrière faire un tour. Donc voilà. On arrive presque au bout de ma partie. Vous voyez ici, pareil, je vais couper ceci pour laisser le chêne là. Ce qu'il y a derrière, c'est à moi, je vais couper. Rien laisser dans le fossé. Je ne laisserai plus rien dans le fossé chez les voisins. Alors ici, idéalement, il faut que je garde celui-ci. Donc il faudrait que je l'élague. Et puis que je coupe tout ce qu'il y a derrière. Ici, pareil, il faut que je coupe celui-là pour garder celui qui est plus beau là. Donc vous voyez, hein, c'est un sacré boulot. Hein. On ne s'invente pas être boucheron du jour au lendemain. Hein.
Ici, vous voyez, bon, moi j'ai gardé celui-ci, mais celui d'à côté, je vais pouvoir le zinquer. Voire peut-être les deux, je vais zinquer tout. Ouais, j'ai tout zinqué. Là, pareil, il y a une partie qui m'appartient. Celui-ci m'appartient. Et les deux autres, si ceux-là m'appartiennent. Les autres derrière sont pas à moi. Alors, vous voyez, hein, le bordel que c'est. Hein. Alors ici, ici, alors ici, il faut que j'enlève le lierre déjà pour pouvoir faire. Il y a possibilité que je le garde. Vous voyez, hein, le chantier. Ah, ça y est, on arrive. C'est les deux chaînes là. Ouais, là c'est plus un élagage. Et ici, bon bah. Voilà, ben, jusqu'à ce chêne ça m'appartient et après ça m'appartient pas. Ah si, oups. Attendez. Ouais, si ça m'appartient là. Donc il y a celui-là à descendre et à jeter parce qu'il est complètement vidé en fait. Il servira à rien qu'à servir de compostage. Et ici il y a deux arbres qui poussent en même temps. Oh, je vais les laisser les deux. Ils sont mariés ensemble. Hein. Donc voilà, jusqu'à là, c'est chez moi en fait. Je le sais par rapport aux deux arbres là. En fait, il y a tout un truc avec les arbres. Donc voilà. C'est vrai qu'ils ont marié deux arbres en même temps, les anciens, je sais pas comment. Vous voyez, une petite branche là. Et donc là après, ben, vous voyez une autre partie qu'il faudrait que je fasse. Ça va au bout. Ah oui, il faut bien savoir où sont cadastrées les choses. Moi je le sais parce que bon. Puis après, bon, je suis pas à 1 mètre ou 2 mètres près. Hein. Il n'y a que moi qui entretiens quasiment. Vous voyez celui-là, il n'y a plus peut-être rien. Mais bon, je vais quand même le laisser. Et ici, vous voyez, pareil. Il faudrait que je dégage déjà celui-ci. Bon, je suis en train de me faire tromper. Pareil, ici, il faudrait que je dégage celui-ci aussi pour que je le dégage. Donc, vous voyez, il faut que je fasse une sélection pour tout ce qu'il y a. Celui-là, je vais le garder. J'aime bien comment il est foutu. Là, pareil, il faut que je coupe tout ça. Celui de derrière, il faut que je le coupe. Faut que je le dégage de là. Pareil, celui-là, je vais le couper, certainement. Dégager après tout. Vous voyez, hein, pareil, là, j'ai encore d'autres choses à faire. Là, vous voyez, avec la petite élagueuse, je pourrais couper la branche en question. Je pourrais aussi couper les petites branches à côté. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Beaucoup de choses. Ici, vous voyez, celui-là, je vais le couper en fait. Parce qu'il y en a un à côté pour pas qu'il trop... il se gêne en fait. Et je ferai un bon élagage. Je couperai même celle-là peut-être. Garder la meilleure des parties. Et ici, vous voyez, il faut que je coupe les deux là. Pour garder celui du milieu qui est magnifique. Donc vous voyez, hein, j'ai du boulot partout. Là pareil, il faut que je coupe celui-ci. Il faut que je coupe tout ce qu'il y a derrière là. C'est pas gardable. Ah, c'est aussi à cause du fossé de la limite hein, que je peux pas me permettre de tout garder. Je suis obligé de zinquer. Vous voyez, pareil ici,
Faut que je coupe tout ça. Tout ça, faut couper. Je sais que c'est à moi parce qu'en fait, c'est la... il est enraciné en fait, pas dans le fossé. Il est plus enraciné justement dans ma limite. Allez, faut bien savoir où sont les choses. Là, vous voyez, ça c'est à moi. Il va falloir que je coupe tout ça en fait. J'ai tout dégagé. Peut-être garder juste la grosse branche là. Et encore. Alors si je veux aussi tout zinquer, tout dégager, c'est pour tout mettre propre. Replanter. Oui, pareil, ça c'est à moi, on voit que le truc il est juste là. Et ça a poussé jusqu'à derrière, dans tous les sens. Vous voyez, celui-là c'est à moi et je vais le garder. Parce qu'il est très beau en plus. Et c'est un chêne. Alors moi c'est vrai que par la suite, une fois que j'aurai tout remis propre aussi, le fossé de talus là, comme j'ai son autorisation, et que j'aurai tout dégagé, ça va me faciliter pour l'entretien dans les années à venir. Hein. Ici pareil, vous voyez, celui-là faut que je le coupe, celui-là faut que je le garde, juste un coup d'élagage. Celui-ci pareil, je vais le garder. Son copain aussi. Ça faut que je dégage. Donc, vous voyez, tout ça faut que je dégage. Tac, ça pareil. Ici, vous voyez, il va falloir que je coupe celle-ci. La petite branche à côté. Vous voyez, il y a beaucoup de boulot. Vous voyez ici, il faut que je zingue. Il y a pareil, il y a du... Mais tout ça, je vais voir plus facilement une fois que j'aurai... Vous voyez, ici, il n'y a plus rien. Donc c'est encore plus rapide. Celui-ci, je vais le garder. Ici, pareil. Je vais le garder parce que bon, il est à nous, hein, il est enraciné. Vous voyez, là, on va le voir plus facilement. Vous voyez, le fossé, il est juste là. Et vous voyez, par rapport au fossé, il faut juste que je coupe celle-ci. Ça, ici, j'ai déjà été à mon nettoyer. Alors que celui-là, ce bosquet-là, je vais tout le couper. J'ai complètement, puis ça va libérer le chêne à côté. Ici, pareil, vous voyez, son enracinement, on le voit plus ou moins. Mais je vais le couper vu que j'en ai un autre plus jeune à côté. Vous voyez, il va falloir que je fasse une sélection. Pareil, ici, il y a 3 chênes qui poussent. Dans l'idéal, il faudrait que j'en coupe celui du milieu en fait. Dans l'idéal, mais après, j'ai envie de les laisser les 3 ensemble, je sais pas pourquoi. Des fois, la nature, hein. Vous voyez, hein, là c'est le fossé. Et là c'est ma partie. C'est ma partie à moi ici. Il faut se retrouver, hein, je vous le dis. Hein. Ça pareil, je vais tout dégager aussi. Là je vais un peu dégager, récupérer. Mais bon après je m'en fous royalement. Puis j'ai celui-là aussi à couper mais encore à faire sécher longtemps. Donc là, bon, bah, comme ça, je vous ai montré un peu le chantier 1. Donc j'ai déjà commencé une première fois. Vous voyez bien, hein, tout le long ici, ça avait été déjà commencé. Bon, pareil ici, le long. Mais la partie là, je ne l'avais pas fait. Et mon père, il y a au moins 20... Ouais, je dirais 25 ans que mon père a dû faire. Donc depuis, faut refaire. Pareil, cela, j'ai tout coupé, tout dégagé. De toute façon, pour couper l'arbre là en question, j'ai pas trop le choix non plus. Là, vous voyez, vous avez un nouveau chêne qui pousse. Alors, ce que je veux aussi, c'est qu'Erwan, il me bousille pas tout avec sa machinerie là. Parce que lui, quand il passe aussi un coup de broyeuse, des fois, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Donc, ouais, pareil, vous voyez, c'est celui-là à récupérer. Tout ça à dégager. Là, ça fleurit, la jaune. Lui, par exemple, petit élégage aussi pour le pommier serait sympa pour lui.
Vous voyez, cette branche qu'il faut que je coupe. Je coupe celle de côté. Vous voyez, j'avais pas vu qu'il y avait celle-là que je coupe. Ça sert à rien de garder ça. Ici pareil, je vais couper celui-là. Donc voilà, comme ça, je vous ai montré un peu le big chantier. Je suis content parce que j'ai un chêtaignier qui pousse à côté. Alors j'espère qu'il ne sera pas trop abîmé. Là, comme ça, vous voyez un peu le big chantier. Moi, sur ce, je vous dis à la voilure. Puis on verra la suite. Alors, je pense que je vais attendre pour continuer à avancer plus. Parce que là, je suis trempé déjà. J'aimerais bien... vous voyez, si on aurait pu avoir 15 jours de sec, un peu de soleil pour sécher les choses, ça aurait été magnifique. Hein. Parce que je prendrais des dangers automatiquement moins que quand tout est mouillé. Hein. Donc voilà. Ben moi je vous dis à plus. Puis plus tard, vous voyez, hein, j'aurai le chantier dans les bois là-bas à faire.